Abbey-la-Vieille, son église. Abbey-la-Vieille, la place Saint-Étienne. Nous voici arrivés à Abbey-la-Vieille. Admirez le bel alignement des bâtiments qui forment la place Saint-Étienne. Sur notre gauche, le bâtiment communal construit en 1876-77 pour abriter la mairie et l'école communale du village. À côté de la mairie se trouve un des cafés du village. Au XVIIIe siècle, le bâtiment abritait déjà l'établissement l'Auberge du Cheval Blanc. Sur notre droite, la salle du foyer, moteur actuel de la vie associative, comprend une salle paroissiale et un cinéma. Le presbytère, un immeuble imposant construit en 1898, est, avec l'église et le moulin, un des plus vieux bâtiments de Abbey-la-Vieille. Abbey-la-Vieille, l'église. Perchée sur un éperon rocheux surplombant la vallée de la Rulle, l'église Saint-Étienne est un des plus beaux édifices religieux de la commune. L'église actuelle est le résultat d'une suite de transformations successives, dont la dernière, en 1930, mêle le style roman au style néogothique. L'architecte Lamy, tout en conservant le clocher du XVIIe siècle, agrandit l'édifice qui comprendra désormais 3 nefs. Le chœur à 3 pans est flanqué de la sacristie du côté nord-est. Dans son inventaire du patrimoine, le professeur Stiénon, historien de l'art de l'Université de Liège, nous indique qu'elle est construite sur le principe paléochrétien et byzantin de la croix grecque, sur 4 supports grâce à l'adjonction d'un faux transept. Ce principe de la croix grecque est bien visible à l'extérieur, grâce au jeu des bâtières et appentis. Abbey-la-Vieille, le type même d'un village-rue. Avant de descendre vers l'arrière de l'église, en vous plaçant au milieu de la rue, regardez bien et retenez ceci. Tout l'espace depuis le fond de la place devant l'église et celui situé derrière l'église entre les 2 rues, montant l'une vers Abbey-la-Neuve ou l'autre vers le cimetière, oui, tout ce long et large espace ne formait qu'un seul et même espace entièrement ouvert, sans ces maisons construites entre les 2 rues. C'est là le modèle type d'un village-rue, comme il s'en trouve encore plusieurs remarquables en Gaume. Les maisons y étaient largement précédées d'un usoir, où se posaient les tas de fumier, les tas de bois et de fagots, ou les engins agricoles, chariots, charrues, tombereaux, etc.